était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? Ben, en fait, ma vie, je menais une vie très triste d'apparence, faisant semblant que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur de moi, j'étais très triste Et qu'est-ce qui provoquait cette tristesse dans ta vie? Ben, parce j'ai eu un enfant et donc du coup avec le père de cet enfant-là, ça s'est très mal passé. Et donc du coup, quand ça s'est mal passé, quand il y a eu la séparation, les trahisons, ben, je me sentais très mal, très vide, très seule, je me suis sentie délaissée. Et donc du coup après, il y a eu un moment où ça a créé, j'ai eu des envies de suicide. Et donc voilà, ma vie, elle était par terre, triste et voilà. Par terre. Et qu'est-ce que vous avez fait en venant au centre d'accueil universel pour changer cette situation terrible que vous aviez avant? Ben, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'ai écouté la parole qui m'a été donnée. Donc j'ai commencé à pardonner, j'ai commencé à faire les chaînes de prière pour justement avoir cette paix à l'intérieur de moi, retirer toute la haine, la rancune qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et donc voilà, donc au fur et à mesure des chaînes de prière, de la persévérance que j'ai eue, ben, j'ai vu ma vie commencer à grandir et à changer. Et aujourd'hui? Bah aujourd'hui, ça va, je suis une jeune femme qui me reconstruit et ça va, tout va bien, je suis heureuse, j'arrive à donner le meilleur à mon enfant et voilà. Vous n'avez plus envie de mourir? Non, j'ai trop de choses à faire donc je peux plus mourir là. Vous avez la vie? Oui, j'ai la vie. Grâce à Dieu. Voyons qu'aujourd'hui, à travers de la foi, la vie de Manuskla est changée. Et le même Dieu qui a changé sa vie va changer la vôtre. Prenez possession de cette victoire. Non seulement elle est arrivée au centre d'accueil universel pour écouter, mais aussi une fois qu'elle a pratiqué, sa vie a été transformée. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui vivait d'apparence parce que j'avais une tristesse à l'intérieur de moi qui était due à cause des conflits familiaux, des persécutions dans la famille, des situations difficiles qu'on a passées. Et du coup, ça m'attristait beaucoup. Les soirs, avant de dormir, je pleurais beaucoup. J'étais vraiment renfermée, je ne parlais pas aux personnes. Et j'étais aussi beaucoup timide. Je n'allais pas vers les personnes pour les aborder ou pour faire toutes choses. Et quand j'étais avec mes amis, je montrais un côté de moi, cette Jo qui était toujours souriante avec les autres un peu, mais je parlais jamais de mes problèmes, de la tristesse que j'avais. Et dehors, j'étais bien, mais quand je rentrais à la maison, je pleurais. J'avais une petite colère en moi qui faisait que quand une personne m'énervait, il fallait que je frappe cette personne vraiment jusqu'à ce que la personne elle saigne. Qu'elle saigne ou qu'elle tombe par terre. Sinon, je ne pouvais pas m'arrêter. Elle était due justement aux problèmes que j'avais dans la famille, des situations qui se passaient. Il y avait des menaces et ça tombait sur moi. Avec ma tante, ça se passait pas du tout bien. J'avais une sœur et je trouvais qu'elle faisait beaucoup de différence entre ma sœur et moi, surtout qu'elle m'élevait. Et ça m'attristait aussi beaucoup parce que j'avais pas ma famille qui était là avec moi. Donc toutes ces situations, ça s'englobait et du coup, je me sentais renfermée, triste à l'intérieur de moi. Je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Je voyais des membres de ma famille qui voulaient m'attaquer la nuit. Et du coup, j'arrivais pas à bien dormir. Des fois, quand je me réveillais, je voyais des petites cicatrices sur mon corps et je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais perdue, disons. C'est comme s'il n'y avait personne qui était là pour moi, pour m'aider. Je me sentais seule. J'ai connu le centre d'accueil par une autre de mes tantes qui a invité toute la famille, qui commençait à aller, mais moi, je ne voulais pas y aller. Parce que je me disais que je n'étais pas prête pour y aller et elle a vraiment insisté. Et le jour de mon anniversaire, je voulais connaître Dieu. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre des chaînes de prière, les conseils qu'on donnait, j'ai commencé à mettre en pratique. Et il y a eu des propos de Daniel que je me suis aussi donné, des campagnes d'Israël, que là vraiment, je me suis dit, mon Dieu, soit tu me changes, soit je continue comme ça. À la campagne d'Israël parce que je voulais vraiment que Dieu puisse me changer à l'intérieur de moi. Parce que je ne voulais plus avoir cette tristesse, je voulais avoir cette joie comme beaucoup de personnes, ils ont cette paix que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je suis une personne épanouie, j'ai la joie, j'ai la paix, j'arrive à aller vers les gens, parler.
discuter, je m'ouvre aussi devant tout le monde. J'aime ma famille et j'ai plus du mal à aller vers eux pour parler, pour aider. Et aussi, je n'ai plus cette colère avant que j'avais pour frapper les personnes. Non, j'ai maintenant la maîtrise de moi et je ne pleure plus la nuit. Je ne suis plus triste parce que à travers le sacrifice que j'ai fait, j'ai eu le changement intérieur, j'ai la joie, j'ai la paix. Et les personnes, quand elles me voient, elles voient une différence. Avec ma famille, ça va. La relation elle est en train de changer, ça va. J'ai plus peur de menaces. Maintenant, j'assume ma foi, ce qui aussi je n'arrivais pas à faire justement à cause de ces situations. Je n'arrivais pas à assumer ma foi comme il le fallait avec les menaces. Et là, j'assume ma foi. Il n'y a plus de cauchemars, tout est parti. Plus de cauchemars, ça va, je dors bien, je me réveille bien. Le centre d'accueil, c'est non seulement une école parce que j'ai appris beaucoup, mais c'est aussi une famille pour moi. Parce que c'est là-bas que j'ai reçu cet amour, on m'a conseillé, que parfois même je ne trouvais pas dans ma famille. Très chers amis, bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission. J'aimerais vous poser la question, quelle est la situation la plus difficile que vous vivez en ce moment? Certainement dans votre vie, il y a une situation qu'on considère parfois comme un caillou dans la chaussure. Vous voyez cette situation qui est embêtante et vous ne savez pas comment vous débarrasser de cette situation. J'aimerais que vous pensiez à cette situation. Peut-être, à vos yeux, il n'y a plus de solution. Peut-être aux yeux de votre entourage et c'est fini. Mais j'aimerais vous montrer qu'il est possible que cette situation change. Je vous invite à préparer votre verre d'eau et tout à l'heure, nous allons prier en votre faveur, demandant à Dieu de vous donner la force, justement, pour que vous puissiez voir la différence dans votre vie. Voyons en ce moment le témoignage de Dimitri. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais ce jeune qui vivait d'apparence en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec mes amis, lorsque j'étais avec mes frères entre guillemets, j'étais une personne qui se sentait forte, qui était orgueilleux, qui prenait les gens de haut, qui allait jusqu'à insulter les gens, frapper les gens. Mais lorsque j'étais seul, j'étais vide, j'étais timide, je n'avais pas confiance en moi. Et vraiment, ça a été toute ma jeunesse. Tout cela, c'était dû, on va dire, aux problèmes qu'il y avait à la maison. Ma mère elle était malade et à la maison, vraiment, c'était vraiment la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des querelles entre frères et sœurs. Même mes parents aussi, des fois, ils se battaient. Moi-même, je frappais ma mère parce que j'avais la haine contre ma mère puisqu'elle était malade. Je devais m'occuper d'elle. Et aussi, j'aimais pas voir sa situation, en fait. Et ça a créé une haine à l'intérieur de moi, une grande colère que je rendais à travers des coups, en fait. Et vraiment, pendant toute ma jeunesse, je fuyais ma maison pour aller traîner dehors avec mes amis, pour aller faire des bêtises, parce que j'étais un jeune facilement influençable. Lorsque mes amis me disaient d'aller faire quelque chose, que ce soit voler, frapper les gens, être dans les embrouilles, les histoires, j'étais directement influencé parce que je voulais plaire à mes amis. Mais à l'intérieur de moi, véritablement, j'étais cette personne qui était timide. Lorsque je changeais d'environnement, dans un environnement où je connaissais personne, j'étais renfermé, je n'avais pas confiance en moi, j'étais assez esselé. Même dans ma santé, j'ai commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac. Lorsque j'étais en classe, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais seul, je ne suivais pas les cours, même je séchais les cours carrément, parce que je préférais rester avec mes amis. Et vraiment, ça a été difficile. C'était soit je restais dans ma maison avec des querelles, soit je traînais dehors, je faisais n'importe quoi. J'avais pas d'avenir, j'avais rien, il n'y avait aucune issue dans ma vie. En fait, j'ai connu le centre d'accueil universel, c'était à travers de ma mère. Lorsqu'elle m'a invité, j'ai réfléchi parce que je savais qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'avance. Que ce soit à l'école, que ce soit aussi mon caractère, ma façon d'être. Je voulais changer, mais je me suis dit pourquoi pas. Je croyais déjà en Dieu, mais je n'allais pas à l'église. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'ai écouté le message qui a été donné, ça m'a directement touché. Tous les points que le pasteur avait dit, c'était exactement ce que je faisais. Et j'ai vraiment été touché, j'ai réfléchi. Et le dimanche suivant, j'ai été présent. J'ai participé à la campagne d'Israël. Ça a été surtout pour mes diplômes, ma scolarité, on va dire. Et pour la personne vraiment qui ne voit pas
le bout du tunnel, mais vraiment qui veut vraiment voir un changement, c'est la campagne d'Israël. Il n'y a rien d'autre pour moi qui peut apporter un changement comme ça. Vraiment, aujourd'hui, je suis une personne totalement différente, c'est-à-dire dans tous les domaines, que ce soit dans ma famille, avec ma mère, j'ai cet amour envers ma mère et envers tous les membres de ma famille. À l'intérieur de moi, j'ai la confiance, j'ai cette assurance aussi, je ne suis plus timide. Au niveau scolaire, maintenant, j'ai évolué. Les profs qui pensaient même que je n'aurais jamais le bac, ils m'ont dit totalement que je n'aurais jamais le bac. Aujourd'hui, je suis en 3e année après le bac. Lorsque j'entreprenais une chose, je mets toutes mes forces et dès le début, j'ai la ferme assurance que je vais réussir. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse, dans la joie. Et à l'intérieur de moi, il y a la paix, vraiment. Beaucoup sont des personnes qui pensent que c'est impossible de changer. Mais au centre d'accueil universel, c'est possible de changer. Vous voyez que Dimitri est un cas bien spécial. Mais voyez, n'y a-t-il pas eu de changement? Sa situation a changé. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, ce que vous considérez dans votre vie comme étant peut-être déjà scellé, n'ayant plus de solution, tout peut changer. Dimitri a connu le chemin qui mène à la victoire, qui apporte à la transformation. Comme vous aussi, vous pouvez prendre cette opportunité, plutôt saisir cette opportunité et mettre en pratique alors cette foi vivante qui va vous permettre de connaître des choses merveilleuses dans votre vie. C'est la raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et d'ailleurs, mercredi, nous serons ici pour vous qui avez besoin de notre aide. N'hésitez pas, nous serons là pour vous aider. D'ailleurs, vous pouvez entrer en contact avec nous si vous le désirez. Nous sommes à votre disposition parce que nous croyons qu'une nouvelle vie vous attend. Voyez l'histoire de Madame Manuela. Ma vie avant, c'était une vie de souffrance. Ça veut dire que, en fait, j'avais beaucoup de maladies, j'avais beaucoup de problèmes physiques, spirituels, sentimentaux, financiers, familiales. En fait, j'avais une vie complètement détruite. Ça a commencé au moment où j'ai eu des problèmes, en fait, avec mon mari. On était en plein divorce. Et ce divorce, en fait, a créé beaucoup de situations, des problèmes dans notre vie. Donc, après le divorce, j'ai commencé à avoir des maladies comme cancer des seins, début de cancer aux ovaires, où les médecins ils ont dit qu'il fallait m'opérer en fait aux ovaires, enlever toutes les parties génitales d'une femme. Et j'avais des problèmes aussi dans le dos où je pouvais être debout, je me bloquais. Je me bloquais dans mon lit, je me bloquais en marchant. Partout, en fait, j'étais pas bien. J'étais même très mal. J'avais aussi des douleurs à la tête où on me disait que c'était un problème qui ne pouvait pas être guéri. Parce que j'avais tellement de douleurs dans la tête au point de vomir ou rester enfermée dans une pièce pendant toute une semaine sans voir des lumières. Aux ovaires, c'était aussi des douleurs. Ça durait pendant X jours. Des douleurs où je vomissais aussi. Tous les 15 jours, voire un mois, je devrais me faire hospitaliser pour des médicaments parce que je pouvais, en fait, qu'à l'hôpital, on pouvait me soigner. C'était des médicaments, j'avais jusqu'à 19 médicaments par jour à prendre. C'était une période très, très douloureuse. Donc, après le divorce, j'ai commencé aussi à fréquenter des boîtes de nuit, sortir avec des hommes qui souvent s'y moquaient de moi. Pas dans le sens où ils s'y moquaient clairement, mais voilà, ils abusaient de ma gentillesse. Donc, j'ai vécu plus d'une dizaine d'années avec des souffrances terribles. J'avais des envies de suicide. Je ne pensais plus à mes enfants, je ne pensais plus à ma famille. Je pensais qu'à finir avec ma vie. Envie de suicide en voiture, sinon j'étais dans des rails de train.
j'étais en souffrance totale. Il y a des personnes qui aujourd'hui, malheureusement, sont livrées à elles-mêmes. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, elles n'ont pas encore reçu l'opportunité qui peut leur faire sortir de cette situation. Mais vous, très chers amis, vous êtes en train de recevoir l'opportunité. Nous sommes en train de vous montrer le chemin qui peut vous aider à trouver la félicité. Lorsque nous parlons de foi, nous parlons de changement de vie. Nous parlons de transformation, nous ne parlons pas de religion. Bien sûr, à travers votre foi, Dieu va agir dans votre vie. Dieu d'ailleurs veut se manifester dans votre vie, mais il a besoin que vous croyiez. Et le travail que nous réalisons justement, c'est de vous apprendre à utiliser cette foi qui produit des merveilles. La foi qui a transformé la vie de Dimitri et celle de Madame Manuela. Vous voyez le résultat dans sa vie. À partir de ce moment-là, tellement que j'étais désespérée, j'ai dû donc chercher des solutions auprès des personnes que je connaissais, de la famille. J'ai demandé de l'aide, mais personne n'avait de solutions. On m'a parlé qu'il fallait que j'aille voir les marabouts, les docteurs, les féticheurs, qu'eux, ils pouvaient avoir des solutions. Bien sûr, je suis allée chez plusieurs marabouts, des grands même qu'on appelait les docteurs, ça veut dire les spécialistes, mais rien ne se faisait. J'ai dépensé beaucoup d'argent parce que je ne pouvais pas même avoir de l'argent dans mon compte bancaire parce que chaque mois, chaque fois que j'allais, c'est comme si on m'attirait encore plus pour y aller parce que je voulais la solution à mes problèmes, à toutes ces souffrances. J'ai payé beaucoup d'argent. La dernière fois, on m'a demandé 1 500 €. J'ai commencé à payer jusqu'à 1 000 €. À partir de là, j'étais tellement désespérée, j'ai dit non, je ne veux plus payer. Quitte à mourir ou finir avec ma vie, je meurs. Parce qu'on me disait, si tu ne payes pas les marabouts, ils vont te faire des problèmes, ils vont finir par te tuer. J'ai dit, quitte à mourir, qu'ils me tuent encore, c'est tant mieux parce que moi, je voulais mourir. Et à partir de là, quand j'ai décidé d'arrêter vraiment d'aller voir ces gens-là, il y a un collègue du travail un dimanche qui m'a évangélisé, qui m'a passé le semeur. Donc, il m'a invité à venir à l'église, au centre d'accueil. Ce jour-là, c'était un dimanche après-midi, j'ai commencé donc à aller au centre d'accueil à des propos de prières, à des propos des chaînes de prières pour ma vie, que ce soit santé, que ce soit dans la finance ou dans la vie sentimentale. Donc, j'ai commencé à participer, à utiliser ma foi, à écouter ce que l'homme de Dieu nous disait de faire. Donc, j'ai commencé à participer à tout cela et c'est ainsi que je suis arrivée au centre d'accueil universel. Justement, je suis arrivée au centre d'accueil, c'était en octobre, fin octobre, et en décembre, on a annoncé la campagne d'Israël. Bon, j'ai entendu beaucoup de témoignages, même dans le semeur qu'on m'avait passé, il y avait beaucoup de témoignages. Donc, j'ai entendu des témoignages, j'ai dit, bon, c'est quoi la campagne d'Israël? Je suis montée sur l'hôtel, j'ai pris mon enveloppe. J'ai demandé, c'est quoi la campagne d'Israël? Il m'a expliqué. J'ai dit, bon, je n'ai pas tout compris. Il m'a dit, alors, il vaut mieux pas y participer. J'ai dit, non. J'ai tellement souffert dans le monde que là, c'est mon dernier recours, en fait. Je vais y participer. Je veux sacrifier parce que j'ai beaucoup sacrifié dans le monde. Je me suis dit, là, c'est mon opportunité. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma première campagne d'Israël. Alors, à partir du moment où j'ai connu le centre d'accueil, où j'ai commencé donc à sacrifier sur l'autel, ma vie s'est transformée. J'ai commencé donc à avoir des problèmes de santé qu'il n'y avait pas de solution, où le médecin m'avait condamné d'ailleurs. J'ai commencé à me sentir bien, à avoir la paix. Moi qui faisais des cauchemars toutes les nuits, avec des maris de nuit, où j'étais dans les tombeaux, je mourais. J'ai commencé à dormir, à faire vraiment
des nuits comme il faut. J'étais en paix, j'étais tranquille. Ma première campagne d'Israël a déjà commencé à changer, à transformer mon intérieur. Parce que dans tout ça, je sais aussi que c'était un problème spirituel. J'ai commencé à sentir en paix, à me sentir bien, jusqu'à... j'étais bien, je commençais à être heureuse, à vouloir vivre, à faire plus, à encore plus sacrifier. Donc, campagne après campagne d'Israël, jour après jour, j'ai continué dans ma foi à prendre ce qui sortait de l'autel. C'est comme si c'est pas comme si je me nourrissais de la parole. Je me nourrissais chaque jour. Donc, j'ai fait campagne après campagne. Campagne après campagne, j'étais guérie. Les médecins ne comprenaient plus pas pourquoi j'étais guérie. Je devrais être opérée des ovaires. L'opération a été annulée. Mal à la tête, j'avais plus mal à la tête, j'avais plus mal nulle part. Je prenais plus de médicaments. Au bout de quelques mois déjà, je prenais plus aucun cachet, aucun médicament. J'ai commencé donc comme ça, j'ai continué dans la foi. Et là, aujourd'hui, j'ai une vie bénie. J'ai un travail où j'ai travaillé pour moi-même. J'ai une société. J'ai un mari. Je me suis mariée, ça fait 5 ans. Tous les jours, c'est le bonheur avec cet homme qui, bien sûr, Dieu m'a donné. J'ai une santé vraiment, je suis tranquille et j'ai la paix intérieure. J'ai le Saint-Esprit. Je suis tranquille, je suis bien, j'ai la joie de vivre aujourd'hui. Je vais en ce moment faire une prière en votre faveur. Pour vous qui avez besoin de confier en Dieu, qui avez besoin de croire pour sortir de cette situation, prenez en ce moment votre verre d'eau, prions. Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, je prie en faveur de toutes les personnes, mon Dieu, où qu'elles soient en ce moment, qui acceptent cette prière, qui croient dans cette prière et qui reconnaissent au plus profond d'elles qu'elles ont besoin de ton aide. Visite-les, quelles que soient les situations difficiles qu'elles traversent. Viens au secours de cet homme, de cette femme, de ce jeune ou de cette jeune, Seigneur, et que l'eau contenue dans son verre soit bénie et consacrée. Et lorsqu'elle boira, viens agir dans son intérieur pour lui apporter la force. Au nom de Jésus, Amen. Buvez avec foi de cette eau alors. Et je détermine cette force en vous. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes et mercredi, nous vous attendons alors. Pour vous qui avez besoin de notre aide, n'hésitez pas, car une nouvelle vie vous attend déjà. Passez de très bons moments, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très colérique, qui avait un problème avec l'autorité, dû à une certaine situation qui s'était passée avec mon père, c'est-à-dire que je l'ai vu pendant une grande partie de mon enfance frapper ma mère, donc il y avait une violence énorme à la maison. Et du coup, ça a créé à l'intérieur de moi un manque de confiance. Mes relations avec mon père étaient inexistantes. J'ai grandi sans un père à la maison, même s'il était là, mais physiquement parlant, je ne le voyais pas. Et du coup, cette haine que j'avais contre lui, j'ai voulu lui faire payer. C'est-à-dire que quand il est parti de la maison, je ne l'appelais pas. Je l'appelais seulement pour lui demander de l'argent. Je n'essayais pas de nouer, d'avoir une relation avec lui. C'était seulement je l'appelais quand j'avais besoin. J'étais une personne qui avait vraiment du mal avec l'autorité. Il suffisait qu'une personne me donne un ordre et j'allais faire en sorte que cette personne regrette, si je peux dire. Donc à l'école, ça n'allait pas du tout avec les professeurs. J'étais tout le temps en train de défier leur autorité. À la maison non plus, avec ma mère, il suffisait qu'elle me dise de faire quelque chose. Si je n'avais pas envie, je ne comptais pas le faire. Et de ce fait, je me cachais derrière ce masque de la fille dure, la fille très colérique, avec qui on ne peut pas rigoler, etc. Mais à l'intérieur de moi, j'étais quand même triste, j'étais quand même pas bien. À côté de ça, j'étais très influencée par mes amis. Je ne me préoccupais pas de ce que moi je pensais, ce que moi je pensais bon ou pas bon. Je faisais que si tout le monde mettait une jupe courte, j'allais aussi mettre une jupe courte, comme tout le monde. Donc je ne réfléchissais pas, je faisais comme tout le monde. Arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à aller fumer la chicha, à rentrer chez moi à minuit, 1h, 2h du matin. J'étais tout le temps dehors, jamais à la maison, jamais en train de réviser pour l'école ou quoi que ce soit, toujours dehors avec les amis. Jusqu'à arriver au lycée, j'avais des notes catastrophiques. Je n'investissais pas en moi-même, je n'investissais pas en mon avenir. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce manque de confiance, toujours ce manque d'amour. J'ai redoublé à l'école et là, je me suis retrouvée seule. Je n'avais plus mes amis, tout le monde avait passé. Moi, en train de suivre, j'ai redoublé.
je me suis retrouvée seule face à moi-même et je me suis rendu compte que j'allais pas bien du tout en fait, que j'étais pas bien, que j'étais triste et je savais pas quoi faire. Quand je suis arrivée au stade où j'étais pas bien, j'étais plus bien dans le monde, ça n'allait pas, à l'intérieur de moi ça n'allait pas, j'ai voulu retourner là où j'avais été bien plus petite, c'est-à-dire à l'église, centre d'accueil universel. Parce que, étant petite, j'étais à la petite école, on m'avait enseigné certaines choses, j'étais avec des personnes dans un cadre où les personnes donnaient, aimaient les personnes, enfin nous aimaient, montraient vraiment qu'ils étaient là pour nous aider. Et dans le monde, j'avais pas trouvé ça. Donc du coup, j'ai voulu retourner là où j'avais trouvé cette aide-là et je suis retournée au centre d'accueil universel. J'étais là en train de chercher ma délivrance, en train de chercher à être renouvelée, à changer justement. Et j'ai également participé à des propos tels que le jeûne de Daniel ou la campagne Israël. C'est là que Dieu m'a demandé le plus dur pour moi, c'est-à-dire de pardonner mon père, de l'appeler et de lui demander pardon. Sincèrement, je ne voulais pas du tout. Mais je l'ai fait, j'ai voulu me surpasser parce que j'avais tellement soif justement d'avancer avec Dieu que je voulais que rien de mon passé en fait m'empêche d'avancer avec Dieu. Et je lui ai demandé pardon. Durant ce jeûne de Daniel, j'ai fait le choix de me baptiser dans les eaux. Et dans les eaux, j'ai laissé justement mes amis, l'amitié qui avait, l'importance qu'ils avaient dans ma vie. À partir du moment où je suis passée dans les eaux, il n'y avait plus. C'est-à-dire que quand c'était pour aller sortir, faire ceci, faire cela, j'étais plus de la partie, j'étais plus là. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente, c'est-à-dire il n'y a plus de haine contre mon père, il n'y a plus d'influence par rapport aux amitiés. À l'école, j'étais dernière de la classe. Quand je suis arrivée au lycée en première, j'étais première de la classe, j'ai eu mon bac avec mention. Quand je cherchais un emploi et que les personnes me disaient « mais non, tu es mineure, tu n'as pas trouvé », je m'étais dit au défi juste parce qu'une personne m'avait dit que je ne pouvais pas, parce que je faisais confiance à Dieu. Et voilà, je trouvais un emploi. Dans l'emploi, j'étais la mieux payée. Je cherchais un BTS en alternance, chose que dans le monde, on dit que c'est impossible à trouver, que c'est difficile. Moi, en une semaine, à travers la campagne d'Israël, j'ai réussi à l'avoir. Tout ce que je demande à Dieu, quand je fais le sacrifice, quand je fais ce que Dieu me demande, quand j'obéis à sa parole, quand j'obéis à l'homme de Dieu qui parle sur l'autel, j'ai les résultats. Aujourd'hui, avec ma mère, tout va bien, c'est tranquille. À la maison, ça se passe. Quand elle me demande quelque chose, il n'y a pas de rébellion de ma part. Voilà, j'obéis. Le centre d'accueil, c'est l'école. C'est l'école, c'est là qu'on apprend. L'école dans le monde nous apprend à comment développer en tant qu'élève. Mais le centre d'accueil nous apprend à comment développer en tant qu'enfant de Dieu et ça, il n'y a rien de plus important.